René Guénon, le symbolisme de la croix. Chapitre 4. Les directions de l'espace. Certains écrivains occidentaux, à prétention plus ou moins initiatique, ont voulu donner à la croix une signification exclusivement astronomique, disant qu'elle est, ouvrons les guillemets, un symbole de la jonction cruciale que forme l'écliptique avec l'équateur, fermons les guillemets, et aussi, ouvrons les guillemets, une image des équinoxes, lorsque le Soleil, dans sa course annuelle, couvre successivement ces deux points, fermons les guillemets. Note de bas de page. Ces citations sont empruntées, à titre d'exemple très caractéristique, à un auteur maçonnique bien connu, J.M. Ragon, ouvrons la parenthèse, Rituel du grade de Rose-Croix, pages 25 à 28, fermons la parenthèse. Retour au texte. À vrai dire, si elle est cela, c'est que, comme nous l'indiquions plus haut, les phénomènes astronomiques peuvent eux-mêmes, à un point de vue plus élevé, être considérés comme des symboles, et qu'on peut y retrouver à ce titre, aussi bien que partout ailleurs, cette figuration de l'homme universel, entre guillemets, à laquelle nous faisions allusion dans le précédent chapitre. Mais si ces phénomènes sont des symboles, il est évident qu'ils ne sont pas la chose symbolisée, et que le fait de les prendre pour celle-ci constitue un renversement des rapports normaux entre les différents ordres de réalité. Note de bas de page. Il est peut-être bon de rappeler encore ici, quoique nous l'ayons déjà fait en d'autres occasions, que c'est cette interprétation astronomique, toujours insuffisante en elle-même et radicalement fausse quand elle prétend être exclusive, qui a donné naissance à la trop fameuse théorie du mythe solaire, entre guillemets, inventée vers la fin du XVIIIe siècle par Dupuy et Volney, puis reproduite plus tard par Max Müller, et encore de nos jours par les principaux représentants d'une soi-disant science des religions, entre guillemets, qu'il nous est tout à fait impossible de prendre au sérieux. Retour au texte. Lorsque nous trouvons la figure de la croix dans les phénomènes astronomiques ou autres, elle a exactement la même valeur symbolique que celle que nous pouvons tracer nous-mêmes. Cela prouve seulement que le véritable symbolisme, loin d'être inventé artificiellement par l'homme, se trouve dans la nature même, ou, pour mieux dire, que la nature tout entière n'est qu'un symbole des réalités transcendantes. Note de bas de page. Remarquons, d'ailleurs, que le symbole garde toujours sa valeur propre, même lorsqu'il est tracé sans intention consciente, comme il arrive notamment quand certains symboles incompris sont conservés simplement à titre d'ornementation. Retour au texte. Même en rétablissant ainsi l'interprétation correcte de ce dont il s'agit, les deux phrases que nous venons de citer comprennent l'une et l'autre une erreur. En effet, d'une part, l'écliptique et l'équateur ne forment pas la croix, car ces deux plans ne se coupent pas à angle droit. D'autre part, les deux points équinoxiaux sont évidemment joints par une seule ligne droite, de sorte que, ici, la croix apparaît moins encore. Ce qu'il faut considérer en réalité, c'est, d'une part, le plan de l'équateur et l'axe qui, joignant les pôles, est perpendiculaire à ce plan. Ce sont, d'autre part, les deux lignes joignant respectivement les deux points solsticiaux et les deux points équinoxiaux. Nous avons ainsi ce qu'on peut appeler dans le premier cas la croix verticale et, dans le second, la croix horizontale. L'ensemble de ces deux croix, qui ont le même centre, forme la croix à trois dimensions, dont les branches sont orientées suivant les 6 directions de l'espace. Celles-ci correspondent aux 6 points cardinaux qui, avec le centre lui-même, forment le septénaire. Note de bas de page. Il ne faut pas confondre direction entre guillemets et dimension entre guillemets de l'espace. Il y a 6 directions, mais seulement 3 dimensions, dont chacune comporte 2 directions diamétralement opposées. C'est ainsi que la croix dont nous parlons a 6 branches, mais est formée seulement de 3 droites, dont chacune est perpendiculaire aux 2 autres. Chaque branche est, suivant le langage géométrique, une demi-droite, entre guillemets, dirigée dans un certain sens à partir du centre. Retour au texte. Nous avons eu l'occasion de signaler ailleurs l'importance attribuée par les doctrines orientales à ces 7 régions de l'espace,
ainsi que leur correspondance avec certaines périodes cycliques. Nous croyons utile de reproduire ici un texte que nous avons cité alors et qui montre que la même chose se trouve aussi dans les traditions occidentales. Ouvrons les guillemets. Clément d'Alexandrie dit que de Dieu, cœur de l'univers, entre guillemets, partent les étendues indéfinies qui se dirigent, l'une en haut, l'autre en bas, celle-ci à droite, celle-là à gauche, l'une en avant et l'autre en arrière, dirigeant son regard vers ces 6 étendues, comme vers un nombre toujours égal. Il achève le monde. Il est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, entre parenthèses. En lui s'achèvent les 6 phases du temps, et c'est de lui qu'elles reçoivent leur extension indéfinie. C'est là le secret du nombre 7. Fermons les guillemets. Note de bas de page. Le roi du monde, chapitre 7, deuxième note de bas de page. P. Vulio, la Kabbale juive, tome 1er, page 215-216. Retour au texte. Ce symbolisme est aussi celui de la Kabbala hébraïque, qui parle du Saint Palais, entre guillemets, ou palais intérieur, entre guillemets, comme situé au centre des 6 directions de l'espace. Les 3 lettres du nom divin Yehovah, par leur sextuple permutation suivant ces 6 directions, indiquent l'immanence de Dieu au sein du monde, c'est-à-dire la manifestation du Logos au centre de toute chose, dans le point primordial dont les étendues indéfinies ne sont que l'expansion ou le développement. Ouvrons les guillemets. Il forma du tohu, vide, entre parenthèses, quelque chose, et fit de ce qui n'était pas ce qui est. Il tailla de grandes colonnes, de l'éther insaisissable. Il réfléchit, et la parole, memra, entre parenthèses, produisit tout objet et toute chose par son nom un. Note de bas de page. Ce nom est formé de 4 lettres. Yod, He, Vo, He, mais parmi lesquelles il n'en est que 3 distinctes, le He étant répété 2 fois. Deuxième note de bas de page. Il s'agit des colonnes, entre guillemets, de l'arbre séphirotique. Colonne du milieu, colonne de droite et colonne de gauche. Nous y reviendrons plus loin. Il est essentiel de noter, d'autre part, que l'éther, entre guillemets, dont il est question ici, ne doit pas être entendu seulement comme le premier élément du monde corporel, mais aussi dans un sens supérieur obtenu par transposition analogique, comme il arrive également pour l'akasha de la doctrine hindoue. Ouvrons la parenthèse. Voir l'homme et son devenir selon le Vedanta, chapitre 3. Fermons la parenthèse. Troisième note de bas de page. Sefer Yetzirah 4, 5. Retour au texte. Ce point primordial, d'où est proférée la parole divine, ne se développe pas seulement dans l'espace comme nous venons de le dire, mais aussi dans le temps. Il est le centre du monde, entre guillemets, sous tous les rapports, c'est-à-dire qu'il est à la fois au centre des espaces et au centre des temps. Ceci, bien entendu, si on le prend au sens littéral, ne concerne que notre monde, le seul dont les conditions d'existence soient directement exprimables en langage humain. Ce n'est que le monde sensible qui est soumis à l'espace et au temps. Mais comme il s'agit en réalité du centre de tous les mondes, on peut passer à l'ordre suprasensible en effectuant une transposition analogique dans laquelle l'espace et le temps ne gardent plus qu'une signification purement symbolique. Nous avons vu qu'il est question, chez Clément d'Alexandrie, de 6 phases du temps, correspondant respectivement aux 6 directions de l'espace. Ce sont, comme nous l'avons dit, 6 périodes cycliques, subdivision d'une autre période plus générale, et parfois représentée comme 6 millénaires. Le Zohar, de même que le Talmud, partage en effet la durée du monde en périodes millénaires. Ouvrons les guillemets. Le monde subsistera pendant 6000 ans, auxquels font allusion les 6 premiers mots de la Genèse. Fermons les guillemets. Et ces 6 millénaires sont analogues aux 6 jours, entre guillemets, de la création. Note de bas de page. Sifra di Tsenyutha. Zohar 2, 176b.
Deuxième note de bas de page. Rappelons ici la parole biblique. Ouvrons les guillemets. 1000 ans sont comme un jour au regard du Seigneur. Fermons les guillemets. Retour au texte. Le 7e millénaire, comme le 7e jour, entre guillemets, est le sabbat, c'est-à-dire la phase de retour au principe, qui correspond naturellement au centre, considéré comme 7e région de l'espace. Il y a là une sorte de chronologie symbolique qui ne doit évidemment pas être prise à la lettre, pas plus que celle que l'on rencontre dans d'autres traditions. Joseph remarque que 6000 ans forment 10 grandes années, entre guillemets, la grande année, entre guillemets, étant de 6 siècles. Ouvrons la parenthèse, c'est le Naros des Chaldéens, fermons la parenthèse. Mais ailleurs, ce qu'on désigne par cette même expression est une période beaucoup plus longue, 10 ou 12 000 ans chez les Grecs et les Perses. Note de bas de page. Antiquité judaïque, 1, 4. Retour au texte. Cela, d'ailleurs, n'importe pas ici, où il ne s'agit nullement de calculer la durée réelle de notre monde, ce qui exigerait une étude approfondie de la théorie hindoue des Manvantaras. Comme ce n'est pas là ce que nous nous proposons présentement, il suffit de prendre ces divisions avec leur valeur symbolique. Nous dirons donc seulement qu'il peut s'agir de 6 phases indéfinies, donc de durée indéterminée, plus une 7e qui correspond à l'achèvement de toutes choses et à leur rétablissement dans l'état premier. Note de bas de page. Ce dernier millénaire est sans doute assimilable au règne de 1000 ans, entre guillemets, dont il est parlé dans l'Apocalypse. Retour au texte. Revenons à la doctrine cosmogonique de la Kabbale, telle qu'elle est exposée dans le Sefer Yetzirah. Ouvrons les guillemets. Il s'agit, dit M. Vuillot, du développement à partir de la pensée jusqu'à la modification du son, la voix, entre parenthèses, de l'impénétrable au compréhensible. On observera que nous sommes en présence d'un exposé symbolique du mystère qui a pour objet la genèse universelle et qui se relie au mystère de l'unité. En d'autres passages, c'est celui du point, entre guillemets, qui se développe par des lignes en tous sens, et qui ne devient compréhensible que par le palais intérieur, entre guillemets. C'est celui de l'insaisissable éther, avir, entre parenthèses, où se produit la concentration, d'où émane la lumière, aor, entre parenthèses. Fermons les guillemets. Note de bas de page. Ces lignes sont représentées comme les cheveux de Shiva, entre guillemets, dans la tradition hindoue. Deuxième note de bas de page. La Kabbale juive, tome 1er, page 217. Le point est effectivement symbole de l'unité. Il est le principe de l'étendue, qui n'existe que par son rayonnement. Ouvrons la parenthèse. Le vide, entre guillemets, antérieur n'étant que pure virtualité. Fermons la parenthèse. Mais il ne devient compréhensible qu'en se situant lui-même dans cette étendue, dont il est alors le centre, ainsi que nous l'expliquerons plus complètement par la suite. L'émanation de la lumière, qui donne sa réalité à l'étendue, ouvrons les guillemets, faisant du vide quelque chose et de ce qui n'était pas ce qui est, fermons les guillemets, est une expansion qui succède à la concentration. Ce sont là les 2 phases d'aspiration et d'expiration dont il est si souvent question dans la doctrine hindoue, et dont la seconde correspond à la production du monde manifesté. Et il y a lieu de noter l'analogie qui existe aussi, à cet égard, avec le mouvement du cœur et la circulation du sang dans l'être vivant. Mais poursuivons. Ouvrons les guillemets. La lumière, aor, entre parenthèses, jaillit du mystère de l'éther, avir, entre parenthèses. Le point caché fut manifesté, c'est-à-dire la lettre Yod. Fermons les guillemets. Note de bas de page. Ibidem, tome 1er, page 217. Cette lettre représente hiéroglyphiquement le principe, et on dit que d'elle sont formées toutes les autres lettres de l'alphabet hébraïque, formation qui, suivant le Sefer Yetzirah, symbolise celle-même du monde manifesté. Note de bas de page. La formation, entre guillemets, Yetzirah, entre parenthèses, doit être entendue proprement comme la production de la manifestation dans l'état subtil.
la manifestation dans l'état grossier est appelée Asya, tandis que d'autre part, Beria est la manifestation informelle. Nous avons déjà signalé ailleurs cette exacte correspondance des mondes envisagés par la Kabbalah avec le Tribhuvana de la doctrine hindoue. Ouvrons la parenthèse, l'homme et son devenir selon le Vedanta, chapitre 5. Retour au texte. On dit aussi que le point primordial incompréhensible, qui est l'un non manifesté, en forme 3 qui représente le commencement, le milieu et la fin, et que ces 3 points réunis constituent la lettre Yod, qui est ainsi l'un manifesté, ouvrons la parenthèse, ou plus exactement affirmé en tant que principe de la manifestation universelle, fermons la parenthèse, ou, pour parler le langage théologique, Dieu se faisant centre du monde, entre guillemets, par son verbe. Note de bas de page. Ces 3 points peuvent, sous ce rapport, être assimilés aux 3 éléments du monosyllabe Aum, homme, entre parenthèses, dans le symbolisme hindou, et aussi dans l'ancien symbolisme chrétien. Ouvrons la parenthèse, voir l'homme et son devenir selon le Vedanta, chapitre 16, 3e édition, et le roi du monde, chapitre 4, fermons la parenthèse. Retour au texte. Ouvrons les guillemets. Quand ce Yod a été produit, dit le Sefer Yetzirah, ce qui resta de ce mystère, ou de l'avir, l'éther entre parenthèses, caché fut Aor, la lumière entre parenthèses, fermons les guillemets. Et, en effet, si l'on enlève le Yod du mot avir, il reste Aor. Monsieur Vulliot cite sur ce sujet le commentaire de Moïse de Léon, ouvrons les guillemets. Après avoir rappelé que le saint, béni soit-il, inconnaissable, ne peut être saisi que d'après ses attributs, middoth, entre parenthèses, par lesquels il a créé les mondes, commençons par l'exégèse du premier mot de la Torah, Bereshit. Note de bas de page. On trouve ici l'équivalent de la distinction que fait la doctrine hindoue entre Brahma, non qualifié entre guillemets, Nirguna, entre parenthèses, et Brahma qualifié entre guillemets, Saguna, entre parenthèses, c'est-à-dire entre le suprême, entre guillemets, et le non-suprême, entre guillemets, ce dernier n'étant autre qu'Ishvara. Ouvrons la parenthèse, voir l'homme et son devenir selon le Vedanta, chapitre 1er et 10. Fermons la parenthèse. Middah signifie littéralement mesure, entre guillemets. Ouvrons la parenthèse. Conférer le sanskrit matra. Fermons la parenthèse. Deuxième note de bas de page. On sait que c'est le mot par lequel commence la Genèse. In principio, entre guillemets. Retour au texte. D'anciens auteurs nous ont appris relativement à ce mystère qu'il est caché dans le degré suprême, l'éther pur et impalpable. Ce degré est la somme totale de tous les miroirs postérieurs, ouvrons la parenthèse, c'est-à-dire extérieurs par rapport à ce degré lui-même, fermons la parenthèse. Note de bas de page. On voit que ce degré est la même chose que le degré universel, entre guillemets, de l'ésotérisme islamique, en lequel se totalisent synthétiquement tous les autres degrés, c'est-à-dire tous les états de l'existence. La même doctrine fait aussi usage de la comparaison du miroir et d'autres similaires. C'est ainsi que, suivant une expression que nous avons déjà citée ailleurs, ouvrons la parenthèse, l'homme et son devenir selon le Vedanta, chapitre 10, fermons la parenthèse, l'unité, considérée en tant qu'elle contient en elle-même tous les aspects de la divinité, ouvrons la parenthèse, Asrar Rabbaniya, ou mystères dominicaux, entre guillemets, fermons la parenthèse, c'est-à-dire tous les attributs divins exprimés par les noms. Sifatiya, ouvrons la parenthèse, voir le roi du monde, chapitre 3, fermons la parenthèse, ouvrons les guillemets, elle est de l'absolu, ouvrons la parenthèse, le saint, entre guillemets, insaisissable en dehors de ses attributs, fermons la parenthèse. La surface réverbérante
à innombrables facettes qui magnifient toute créature qui s'y mire directement. Fermons les guillemets. Et il est à peine besoin de faire remarquer que c'est précisément de ces asrar rabbaniyah qu'il est question ici. Retour au texte. Ils en procèdent par le mystère du point qui est lui-même un degré caché et émanant du mystère de l'éther pur et mystérieux. Note de bas de page. Le degré représenté par le point, qui correspond à l'unité, est celui de l'être pur. Ouvrons la parenthèse. Ishvara dans la doctrine hindoue. Fermons la parenthèse. Retour au texte. Le premier degré, absolument occulte, c'est-à-dire non manifesté entre parenthèses, ne peut être saisi. Note de bas de page. On pourra, à ce propos, se reporter à ce qu'enseigne la doctrine hindoue au sujet de ce qui est au-delà de l'être, c'est-à-dire de l'état inconditionné d'Atma. Ouvrons la parenthèse. Voir l'homme et son devenir selon le Vedanta, chapitre 15, 3e édition, où nous avons indiqué les enseignements concordants des autres traditions. Fermons la parenthèse. Retour au texte. De même, le mystère du point suprême, quoiqu'il soit profondément caché, peut être saisi dans le mystère du palais intérieur. Note de bas de page. L'être est encore non manifesté, mais il est le principe de toute manifestation. Retour au texte. Le mystère de la couronne suprême, Kether, la première des 10 Séphiroth, entre parenthèses, correspond à celui du pur et insaisissable éther, Avir, entre parenthèses. Il est la cause de toutes les causes et l'origine de toutes les origines. C'est dans ce mystère, origine invisible de toute chose, que le point, entre guillemets, caché, dont tout procède, prend naissance. C'est pourquoi il est dit, dans le Sefer Yetzirah, ouvrons les guillemets, avant l'un, que peux-tu compter, fermons les guillemets, c'est-à-dire, avant ce point, que peux-tu compter ou comprendre? Note de bas de page. L'unité est, en effet, le premier de tous les nombres. Avant elle, il n'y a donc rien qui puisse être compté, et la numération est prise ici comme symbole de la connaissance en mode distinctif. Retour au texte. Avant ce point, il n'y avait rien, excepté Aïn, c'est-à-dire le mystère de l'éther pur et insaisissable, ainsi nommé, par une simple négation entre parenthèses, à cause de son incompréhensibilité. Note de bas de page. C'est le zéro métaphysique, ou le non-être, entre guillemets, de la tradition extrême orientale, symbolisé par le vide, entre parenthèses, conféré Tao Te Ching 11. Fermons la parenthèse. Nous avons déjà expliqué ailleurs pourquoi les expressions de forme négative sont les seules qui puissent encore s'appliquer au-delà de l'être. Ouvrons la parenthèse, l'homme et son devenir selon le Vedanta, chapitre 15, 3e édition. Retour au texte. Le commencement, compréhensible de l'existence, se trouve dans le mystère du point, entre guillemets, suprême. Note de bas de page. C'est-à-dire dans l'être, qui est le principe de l'existence, laquelle est la même chose que la manifestation universelle, de même que l'unité est le principe et le commencement de tous les nombres. Retour au texte. Et parce que ce point est le commencement entre guillemets de toute chose, il est appelé pensée entre guillemets, Mahasheba entre parenthèses. Note de bas de page. Parce que toute chose doit être conçue par la pensée avant d'être réalisée extérieurement. Ceci doit être entendu analogiquement par un transfert de l'ordre humain à l'ordre cosmique. Retour au texte. Le mystère de la pensée créatrice correspond au point entre guillemets caché. C'est dans le palais intérieur que le mystère uni au point entre guillemets caché peut être compris, car le pur et insaisissable éther reste toujours mystérieux. Le point entre guillemets est l'éther rendu palpable, ouvrons la parenthèse, par la concentration entre guillemets qui est le point de départ de toute différenciation, fermons la parenthèse, dans le mystère du palais intérieur ou Saint des Saints. Note de bas de page. Le Saint des Saints entre guillemets était représenté par la partie la plus intérieure du temple de Jérusalem, qui était le tabernacle, Mishkan, entre parenthèses, où se manifestait la Sekina, c'est-à-dire la présence divine, entre guillemets. Retour au texte. Tout, sans exception,
a d'abord été conçu par la pensée. Note de bas de page. C'est le Verbe, en tant qu'intellect divin, qui est, suivant une expression employée par la théologie chrétienne, le lieu des possibles, entre guillemets. Retour au texte. Et si quelqu'un disait, ouvrons les guillemets, « Voyez, il y a du nouveau dans le monde », fermons les guillemets, imposez-lui silence, car cela fut antérieurement conçu dans la pensée. Note de bas de page. C'est la permanente actualité, entre guillemets, de toute chose dans l'éternel présent, entre guillemets. Retour au texte. Du point, entre guillemets, caché, émane le saint palais intérieur, ouvrons la parenthèse, par les lignes issues de ce point suivant les 6 directions de l'espace, fermons la parenthèse. C'est le saint des saints, la 50e année, ouvrons la parenthèse, allusion au jubilé, qui représente le retour à l'état primordial, fermons la parenthèse, qu'on appelle également la voix qui émane de la pensée. Note de bas de page. Voir le roi du monde, chapitre 3. On remarquera que 50 égale 7 au carré plus 1. Le mot « kol », tout, entre guillemets, en hébreu et en arabe, a pour valeur numérique 50, conféré aussi les 50 portes de l'intelligence, entre guillemets. Deuxième note de bas de page. C'est encore le Verbe, mais en tant que parole divine. Il est d'abord pensé à l'intérieur, ouvrons la parenthèse, c'est-à-dire en soi-même, fermons la parenthèse, puis parole à l'extérieur, ouvrons la parenthèse, c'est-à-dire par rapport à l'existence universelle, fermons la parenthèse, la parole étant la manifestation de la pensée, et la première parole proférée est le Yehi Aor, Fiat Lux, entre parenthèses, de la Genèse. Retour au texte. Tous les êtres et toutes les causes émanent alors par la force du point d'en haut. Voilà ce qui est relatif au mystère des 3 séphiroth suprêmes. Fermons les guillemets. Note de bas de page. Cité dans La Kabbale juive, tome 1er, page 405 à 406. Nous avons voulu donner ce passage en entier, malgré sa longueur, parce que, outre son intérêt propre, il a, avec le sujet de la présente étude, un rapport beaucoup plus direct qu'on ne pourrait le supposer à première vue. Le symbolisme des directions de l'espace est celui-là même que nous aurons à appliquer dans tout ce qui va suivre, soit au point de vue macrocosmique, entre guillemets, comme dans ce qui vient d'être dit, soit au point de vue microcosmique, entre guillemets. La croix à 3 dimensions constitue, suivant le langage géométrique, un système de coordonnées, entre guillemets, auquel l'espace tout entier peut être rapporté, et l'espace symbolisera ici l'ensemble de toutes les possibilités, soit d'un être particulier, soit de l'existence universelle. Ce système est formé de 3 axes, l'un vertical et les 2 autres horizontaux, qui sont 3 diamètres rectangulaires d'une sphère indéfinie, et qui, même indépendamment de toute considération astronomique, peuvent être regardés comme orientés vers les 6 points cardinaux. Dans le texte de Clément d'Alexandrie que nous avons cité, le haut et le bas correspondent respectivement au zénith et au nadir, la droite et la gauche au sud et au nord, l'avant et l'arrière à l'est et à l'ouest. Ceci pourrait être justifié par les indications concordantes qui se retrouvent dans presque toutes les traditions. On peut dire aussi que l'axe vertical est l'axe polaire, c'est-à-dire la ligne fixe qui joint les 2 pôles et autour de laquelle toutes choses accomplissent leur rotation. C'est donc l'axe principal, tandis que les 2 axes horizontaux ne sont que secondaires et relatifs. De ces 2 axes horizontaux, l'un, l'axe nord-sud, peut être appelé aussi l'axe solsticial, et l'autre, l'axe est-ouest, peut être appelé l'axe équinoxial, ce qui nous ramène au point de vue astronomique, en vertu d'une certaine correspondance des points cardinaux avec les phases du cycle annuel, correspondance dont l'exposé complet nous entraînerait trop loin et n'importe d'ailleurs pas ici, mais trouvera sans doute mieux sa place dans une autre étude. Note de bas de page. On peut noter encore, à titre de concordance, l'allusion que fait saint Paul au symbolisme des directions ou des dimensions de l'espace, lorsqu'il parle de, ouvrons les guillemets, la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Jésus-Christ. Fermons les guillemets. Ouvrons la parenthèse. Épître aux Éphésiens 3, 18. Fermons la parenthèse. Ici,
il n'y a que 4 termes énoncés distinctement au lieu de 6. Les 2 premiers correspondent respectivement aux 2 axes horizontaux, chacun de ceux-ci étant pris dans sa totalité. Les 2 derniers correspondent aux 2 moitiés supérieures et inférieures de l'axe vertical. La raison de cette distinction, en ce qui concerne les 2 moitiés de cet axe vertical, est qu'elles se rapportent à 2 gunas différents, et même opposés, en un certain sens. Par contre, les 2 axes horizontaux, tout entiers, se rapportent à un seul et même guna, ainsi qu'on va le voir au chapitre suivant.